Jusqu'à présent, pour représenter l'impact d'une opération, nous avions modifié directement les différents postes dans les états financiers. Dans la pratique, il n'est pas vraiment possible de procéder ainsi, compte tenu du très grand nombre d'opérations réalisées dans une entreprise réelle. Les entreprises enregistrent leurs opérations dans des comptes. Cet enregistrement constitue une étape intermédiaire pour faciliter l'établissement du bilan et du compte de résultat. Mais quelle est la différence entre un poste et un compte ? Un compte donne une vision détaillée des mouvements qui affectent un poste. Le compte permet d'expliquer le montant final du poste qui figure dans les états financiers. Ainsi, le bilan initial de la société Tapboat peut être transformé en 4 comptes. Il est d'usage de représenter un compte par un grand T, d'où l'expression « compte en T ». Les comptes représentant les postes d'actifs, dans notre exemple agencement et trésorerie, ont un solde initial situé du côté gauche, comme les sommes inscrites à l'actif d'un bilan. Les comptes représentant les postes passifs, capital et dette financière, ont un solde initial situé du côté droit, comme les sommes inscrites au passif d'un bilan. Nous allons voir comment ces comptes fonctionnent à partir des opérations effectuées par la société Tapboat.